Donc bonjour tout le monde, on est à Sensé au nord de Mâcon et on est là le 15 juin 2020. Donc on est dans la seconde partie de la vidéo mi-juin. Voilà, donc je m'en étais arrêté au framboisier. Donc là, on a toujours les haricots d'Espagne, les rouges d'Espagne. Voilà. Toujours les petits pois de senteur, enfin les pois de senteur. D'ailleurs, je vais pouvoir récolter les graines, donc c'est nickel. Le tamarillo, donc l'arbre à tomates, donc qui a perdu toutes ses feuilles, et ben ça repart. Je pense qu'il est bien à l'ombre, en fait, plein soleil, ça lui va pas. Il me reste quoi? Un pied de tomate là, mais je sais pas, c'est un semi-spontané aussi. Donc je l'ai rempoté pour l'instant et on verra après où j'ai de la place. J'ai toujours mes courges là qui se développent, donc c'est pareil, semi-spontané là. Voilà, on va les laisser. Ici j'ai quoi? J'ai toujours mes choux avec l'oxylis à côté. Voilà. J'ai toujours le Ranger Close, donc qui se fait également attaquer par les limaces. Des capucines, des choux, quelques poirées. Ici, j'ai mis un poire melon pépinot, donc je sais pas où le mettre, hein, j'ai plus de place non plus. Donc voilà, là c'est un bac où il y avait des salades qui ont fait le repas des limaces encore. Donc du coup, ça c'est du broyat des noisetiers. Donc j'ai taillé un petit peu parce que je prenais les branches dans la tête, donc ça m'énerve. Donc je coupe et je broie. Après j'ai remis une blette aussi ici et j'ai toujours un artichaut ici. Bon ici c'est pareil, hein, capucine, choux, poirées, etc. J'ai remis des poirées encore ce matin qui me restaient ici. Donc ici il y avait des laitues iceberg que j'ai pas eu le temps de goûter. Voilà. Là j'ai toujours les capucines, les pois de senteur qui grimpent, qui grimpent sur le chalet. D'ailleurs, hop, capucine aussi là. Et des tournesols, hein, suite. Voilà, la mangeoire. Bon, ici ça pousse pas des masses, hein, c'est pas terrible. Ce coin-là du chalet, en fait, il est mal exposé, je pense. Donc, j'ai mis des choux aussi, qui me restaient. Voilà, par contre, ce qui pousse bien ici, c'est voilà, les bambous. Hein. Vous voyez, truc de dingue. Truc de dingue. Mais bon, je les garde. Hein. Je vais pas les couper, je les garderai pour plus tard, pour refaire des structures, comme d'habitude. Bon, la serre, elle est complètement vide. Ça y est, je l'ai vidée. Ici, là, j'ai repiqué une tomate, hein, pareil, spontanée, semi-spontanée, je sais pas ce que c'est. Et après, bon, j'ai 3 autres pieds de tomate là, encore un chou gros vertu. Non, cœur de pierre, je crois. Tête de pierre, pardon. Voilà, il me reste quoi? Mes noyers. Donc, les noyaux, enfin, j'ai mis des noix dedans, hein, donc j'en ai 4. Donc c'est nickel. Il me reste encore des poivrons Yule Wonder. Donc ça, c'est ceux qui ont survécu tout l'hiver dans la serre. Voilà, donc il m'en reste 7. Quelques poirées encore qui me restent ici. Donc plus grand chose, hein. J'ai vraiment plus grand chose à repiquer, donc c'est pas mal. Là, au niveau des tomates, j'ai remis un paillage de foin hier. Parce qu'il y avait de la paille à l'origine, mais ça se... Il n'y avait plus grand chose en fait. Voilà, donc je continue de faire mes graines de tomates, hein, avec les petits sachets. Ici j'avais les manches-tout, donc il n'y en a plus, on a tout enlevé. Et à la place, donc j'ai mis 3 variétés d'haricots. Donc ce côté-là, donc les Borlotto, Vivaldi Borlotto. Ici
j'ai les... c'est les... Ah, attendez. Étiquette coco nain blanc. Voilà. Et là, de ce côté-là, j'ai mis des violets de velours. Je crois que c'est ça. C'est ça, violet velours. Voilà, donc là j'ai toujours ma tomate, donc pelati saucée. J'ai encore laissé pour l'instant le sachet, parce que j'ai encore d'autres tomates qui vont se développer. Donc comme je vous ai dit, je mettrai une ficelle autour après pour savoir que cette grappe là, je peux faire mes graines avec. Ensuite, les melons ici, donc ils continuent à monter hein, au niveau du fil. Allez, lui il a choisi de passer sa machine maintenant, c'est pas grave. Allez, on va faire le tour par là. Donc là c'est les concombres longs de Paris, il me semble. Long blanc de Paris. Ok, j'ai toujours tout ce qui est les laitues Gloire du Dauphiné avec les choux à côté. L'artichaut ben, commence à prendre sa place. Hein. Il est pas mal. Là j'ai vu que j'avais des piments de Cayenne. Là. Ça y est, ça sort. Ça sort. Voilà, donc c'est une découverte, hein, j'ai jamais fait. J'avais tenté les piments d'Espelette, ça n'avait pas pris, donc bah, j'ai des piments de Cayenne, mais tant mieux. L'aubergine, elle commence à prendre place aussi. Elle a grossi vachement, donc c'est la Balurois celle-là. Contrairement à côté, donc la Zébrina qui est beaucoup plus petite. Et la Egg, elle commence aussi, elle commence. J'ai vu que j'avais des hippomées là qui commencent à partir aussi. Je sais pas si on va le voir. Si on la voit au fond. Donc là les hippomées pour que ça monte sur l'arche, hein, comme je vous avais expliqué. Ok, donc là j'ai toujours mon pied de betterave Chioggia. Donc j'attends les glomérules. Donc ça devrait pas tarder je pense maintenant, parce que ça commence à être long. Hein. Et l'arbre il commence à être vraiment conséquent quoi. Les haricots Starazagorski, voilà les yin yang, j'ai réussi à le dire. Donc voilà, j'ai remis un paillage aussi, tonte de pelouse d'hier. Concernant l'eau, donc je vous ai dit hein, 35 mm, c'est tombé en 2 jours, donc c'est l'équivalent de 1 mois de pluie sur ma compe. Là j'ai toujours la coriandre, avec de l'autre en fleurs, la reine giaclosie, plante champignons toujours. Là j'ai plein de semis spontanés de tomates. Avec les maïs, et les maïs ça commence, hein, quand on voit, hop, ça commence. On commence à avoir surtout une belle taille. Comme là, regardez encore des tomates là qui poussent. Bah, ça va peut-être faire un tuteur en fait naturel, hein, donc je laisse tout. Toujours les pâtissons, donc c'est les panachés ceux-là, vert et blanc, au milieu les oranges et au fond les blancs. D'ailleurs je commence à voir, voilà, donc c'est les oranges là. Ensuite, bon mais de l'autre côté, hein, c'est toujours les tomates. Ouais, je voulais remercier aussi pas mal de commentaires hein, concernant la variété, donc la Fahrenheit Blue. Donc voilà, j'ai eu pas mal de commentaires, stress hydrique, trop d'arrosage et compagnie. Et en fait, non, c'est la variété qui veut ça. Donc les feuilles sont retroussées comme ça. D'ailleurs, voilà, première tomate, Fahrenheit Blue. Les pois carrés de Gesse. Donc je vous en ai ouvert une cosse pour voir un peu comment c'était. Voilà, donc on dirait des... Bah, c'est un petit goût de fève, moi je trouve, et de pois mange-tout. J'en ai pas mal, hein, donc voilà. La cosse elle est bizarre, hein, mais il n'y en a pas beaucoup, il y a 3 grains en général, 3-4 grains, pas plus. Voilà, ensuite j'ai toujours les cornichons fin de mot, donc qui montent sur leur échelle. Les concombres, télépathie. Voilà, ça commence. Hein. Je commence à en avoir là.
Ok, bah, l'hypomée qui est là. Du coup, on a fait le tour et elle va pousser sur le fil. Ça c'est des concombres, on dirait des cornichons. Hein. Alexander Kaiser. Voilà. De ce côté, on a toujours les cornichons, eux, qui montent. J'ai commencé déjà à en récolter, mais pas beaucoup. Hein, pour les mettre en bocaux. Pot de senteur derrière, pot de senteur ici. Le cornichon, il commence vraiment à bien monter celui-là. Il est quasiment à ma taille. Quasiment. Hop, là on arrive sur les pastèques. Toujours pas de fruits en vue. Les melons, ça je vous l'ai montré, on a fait le tour. Là c'est la courge jaspée, enfin courge melonnette jaspée de Vendée. Donc celle de Julie Limpofa. Donc voilà, en fait, j'ai vérifié, c'est bien une courge, c'est pas une courgette. Et effectivement, on voit que ça court. J'ai vu que j'avais commencé à avoir les premiers fruits. Si je le trouve. Ah, je l'ai vu tout à l'heure, mais. Voilà. Donc voilà, on voit bien que c'est une courge, hein, parce qu'elle court. Voilà. Contrairement aux courgettes là que j'ai à côté. Alors c'est la maraîchère. Là j'ai une blanche d'Égypte derrière, mais elle n'est pas très blanche, mais bon, c'est la variété blanche d'Égypte. J'ai vu derrière, ouais, si on voit ici là-bas au fond. Donc là c'est de l'italienne, hein, de la rayée. Et voilà, je crois que c'est tout ici. Donc hein, vous voyez, c'est un peu le Beyrouth ici. Hein. Mais bon, j'aime bien. Je crois que c'est tout pour cette partie, parce que ça fait déjà 12 minutes. Hein. Bon ben je vous reprends pour la troisième partie. Je vous mettrai la description enfin, le lien de la première vidéo dans la description. Allez, à plus tard, bisous.